Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes ce matin encore dans le chapitre 19. Je m'excuse, hier j'avais dit qu'on finirait, mais je me suis rendu compte que les quelques versets qui nous restent dans le chapitre 19 sont reliés au chapitre 20 que nous allons voir ce matin. Et nous allons entreprendre pour quelques vidéos certainement le sujet de la résurrection de Jésus. Et ce sujet de la résurrection dans le Nouveau Testament est un sujet très important. Il y a environ 150 versets qui parlent de la résurrection, celle de Jésus et de la nôtre. Donc c'est un sujet très important. Et si vous lisez les Actes des Apôtres, c'était leur sujet de prédication et il fallait que les apôtres donnent aux gens à qui ils s'adressaient la certitude que Jésus était ressuscité. S'il ne l'était pas, ça donne un coup bas à notre foi. Donc nous allons regarder cela et par la grâce de Dieu comprendre pour Jésus à quel point c'était essentiel qu'il ressuscite, comment c'était important et quel résultat ça va donner le fait qu'il ait ressuscité. Donc nous allons commencer par la prière si vous voulez bien. Notre Père du ciel, merci que tu vas nous montrer un miracle, un des grands miracles du Nouveau Testament, la résurrection de ton Fils Jésus. Dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui ont été ressuscités. Dans le Nouveau Testament, Jésus a ressuscité des gens, les apôtres ont ressuscité des gens, mais Jésus n'est pas ressuscité par aucune aide humaine. C'est ça qui fait la différence entre lui et les autres. Et ceci va nous montrer que c'était pas un être ordinaire. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous aider à comprendre le pourquoi de la résurrection de Jésus, qui va nous donner une réponse pour notre propre résurrection. Je te demanderai que tu puisses diriger et qu'on puisse être convaincu parce que la résurrection est mise en doute beaucoup aujourd'hui. Donc, aide-nous à bien la comprendre le pourquoi, comment ça s'est passé. Aide-nous à saisir le sens spirituel de tout cela et qu'on puisse être des gens qui puissent démontrer avec enthousiasme la résurrection de notre bien-aimé Sauveur Jésus. Amen. Donc, pour qu'il y ait une résurrection, il faut d'abord qu'il y ait une mort. Et il y a des gens qui disent que Jésus n'est pas vraiment mort. Il semblait mort. Mais on va regarder dans le texte, à nous, dans l'Évangile de Jean, qu'est-ce qui se passe. Mais rappelons-nous, ces deux chapitres-là qu'on va voir, 19, surtout 20 et 21, que sont été écrits dans le même but, qu'on puisse croire qu'il est le Christ et qu'il est le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, on ait la vie éternelle. Donc, nous allons voir ça ensemble ce matin. Premièrement, on va regarder le fait qu'on a constaté qu'il était mort, et les témoins de sa mort et de sa mise en sépulture. Nous allons lire le chapitre 19, verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que ce sépulcre était proche.
Donc, nous avons deux témoins de sa mort, deux témoins qui l'ont mis dans une sépulture, dans un tombeau. Joseph d'Arimathée et Nicodème. On connaît un petit peu plus Nicodème, et un petit peu, Joseph d'Arimathée est cité à quelques reprises dans les évangiles, mais on n'a presque rien de lui. Mais l'important, ce n'est pas eux, c'est ce qu'ils font. Je ne sais pas si vous avez de la misère un petit peu comme moi avec la lecture qu'on a faite de Joseph d'Arimathée. Il était un disciple, mais en secret. Il faut faire attention, est-ce que Dieu veut des disciples qui fonctionnent secrètement? Mais rappelons-nous, nous sommes avant la Pentecôte. Rappelons-nous que c'est pas la première fois qu'on entend dire que des gens ont été disciples de Jésus, croyaient qu'il était le Messie, croyaient que des choses par rapport à lui, mais n'en faisaient pas l'aveu. Faisons attention, l'apôtre Pierre, qui était aussi un disciple de Jésus, lui, sans aucun équivoque, mais on le voit qu'il renie Jésus. Donc, avant la Pentecôte, avant la venue du Saint-Esprit dans le cœur des croyants, il faut être plus compréhensible de cette façon d'être. Même, je me suis posé la question, pendant que je regardais cela, même l'apôtre Jean, si vous avez bien lu avec moi les derniers chapitres, il semble que lui était quelqu'un de très connu aussi. Il va aller parmi le Sanhédrin, il va aller voir les chefs du peuple, les souverains sacrificateurs. Il est connu, mais il ne rejette pas. Il ne pose pas de questions à Jean, comme ils ont posé la question à Pierre. Hey, on pense que tu es un disciple de Jésus, toi. Mais à Jean, personne ne lui pose la question. Il semble que les gens ne savaient pas, parce que je crois que si les gens avaient su que Jean était un disciple de Jésus, je me demande si ça aurait été bien reçu parmi les souverains sacrificateurs. Bon, en tout cas, c'est toute la spéculation. Mais il faut se rappeler que nous sommes avant la Pentecôte. Je crois qu'après la Pentecôte, ces gens-là vont faire comme Pierre, comme la grande majorité des disciples, ils vont prendre position, et même plusieurs vont payer de leur vie, parce qu'ils vont proclamer leur foi en Jésus. Donc, on a vu ensemble que les soldats ont constaté qu'il était mort, ils l'ont percé, et ils l'ont laissé là sur la croix. Donc, les Juifs ne veulent pas que Jésus reste là. Donc, Joseph d'Arimathée, qui est un homme influent, Nicodème, qui est un homme influent, deux personnes sur le Sanhédrin, deux personnes qui sont les leaders d'Israël. Donc, ils vont demander à Pilate la permission de prendre le corps et de l'ensevelir avant le jour du sabbat, avant la Pâque. Parce que c'est un jour spécial. C'était pas juste le sabbat, c'était aussi la Pâque qu'on fêtait. Donc, et Pilate donne le OK là-dessus. Donc, Joseph et Nicodème vont mettre Jésus dans le tombeau et vont le faire à la manière des Juifs. Donc, ces deux disciples-là, Nicodème et Nicodème et Joseph, prennent Jésus, l'emmènent avec 100 livres de myrrhe et d'aloès. C'est du stock, 100 livres de myrrhe et d'aloès. Et ils vont l'envelopper de bandes, ils vont lui mettre un linge sur la figure. C'était la coutume. C'est comme ça qu'on ensevelissait les Juifs. Certains ont dit que si Jésus n'avait pas été mort, au moment où qu'on l'a embaumé, comme cela, pas embaumé, mais qu'on l'a mis en tombe avec ses aromates, et ce myrrhe et l'aloès, il semble qu'il serait mort, suffoqué, avec toute cette encens et cette myrrhe autour de lui, parce qu'on mettait le corps dans un tombeau de pierre, en général, parce que c'était dans une espèce de tombeau de pierre qu'on l'a mis. Et là, on avait mis des bandelettes, on mettait de l'aloès tout autour du corps, et même par-dessus le corps. Et il semblerait, c'est ce que j'ai lu, qu'il serait mort, même s'il n'avait pas été mort avant d'être là, ça avait été juste comme dans le coma. L'aloès et la myrrhe, 100 livres, l'auraient tué. C'est ce que j'ai entendu. Donc, et là, ils sont pressés par le temps,
Ils se dépêchent parce qu'ils doivent finir pour 6 heures, parce qu'à 6 heures, c'est le sabbat qui commence, et étant le jour du sabbat et la préparation de la fête de Pâques qui enclenchait là, ils se dépêchent. Parce que c'était le grand jour qui suivait la Pâque. Parce que la Pâque, c'était la journée où Jésus est mort. Donc, ils se dépêchent. Ils ont un tombeau pas loin de la croix, pas loin alentour de là. Ce que j'ai visité, moi, en Israël, c'est pas tellement loin, c'est quelques minutes de marche où ce qu'on descend, c'est 200-300 pieds peut-être. Il y a un tombeau dans le roc. On dit que c'est celui de Jésus. Peut-être. On n'est pas, tout le monde dit que oui, d'autres disent non, mais c'est pas loin. Donc, ils vont le mettre là. Un tombeau complètement neuf. Et on le met là, et on le met dans le sépulcre, on l'embaume, on y met ses aromates, et son aloès, et sa myrrhe, et on ferme tout ça, et on s'en va. Donc, ça, c'est les témoins. Les témoins de la mort et de la mise en sépulture de Jésus. Maintenant, on va commencer à regarder les premiers témoins, parce que ces gens-là ne sont pas encore, n'ont pas été témoins de sa résurrection, mais là, ils sont témoins de sa mort. Maintenant, on va regarder des témoins, non pas de sa résurrection, mais des témoins que le tombeau est vide. Nous allons lire chapitre 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers les autres disciples que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Il arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre, et vit les bandes qui étaient là, à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Donc, maintenant nous avons 3 disciples ici qui constatent que Jésus n'est plus dans le sépulcre. Ils ne sont pas encore témoins de la résurrection. Ils n'ont pas vu Jésus. Donc, c'est Marie qui va au sépulcre le premier jour de la semaine, donc c'est dimanche. Donc, elle va là, et elle arrive, il fait encore brun, et elle voit que la tombe, la pierre, parce que ce qu'on peut voir, c'était une pierre qui roulait, donc elle avait été roulée, mais elle s'approche pas. Elle s'approche pas pour voir à l'intérieur. Et si j'avais été là, je n'aurais pas approché non plus. Vous vous souvenez que je vous ai dit que dans le noir, je suis pas ben brave. Donc, je n'aurais pas approché non plus. J'aurais été de loin, j'aurais dit, whoop, je vais aller chercher des chums. Donc, c'est ça qu'elle fait, elle aussi, et elle part, et elle retourne vers les disciples, et elle va chercher Pierre, et elle va chercher Jean qui vient avec. Donc, ils vont, eux autres, aller, et elle aussi va retourner avec eux autres, pour aller vers la sépulture. Donc, Pierre et Jean prennent leurs jambes à leur cou et ils courent. Ils s'en vont jusqu'au bout et ils constatent que le sépulcre est vide. C'est vide. Jean est un petit peu comme moi, il a un petit peu plus de crainte, il arrête, il voit ça, mais il n'entre pas. Il se penche, il voit à l'intérieur, mais il ne rentre pas. Pierre est un tempérament plus brave,
dégourdi un peu, lui il rentre. Et qu'est-ce qu'il constate? Les bandes sont à terre, le linge qui était sur sa figure est à côté, plié. Qu'est-ce que ça nous dit? Bon, Jésus n'est plus là. Si quelqu'un serait venu voler le corps pour l'emmener, pensez-vous qu'il aurait enlevé les bandes? Ben non. Il aurait pris le corps, ça aurait été plus facile de le prendre tout attaché avec les bandes de linge, et avec le linge sur la figure. Il aurait tout emmené en même temps. Il aurait pas emmené la mire et la loise, mais il aurait emmené le corps avec les bandelettes. Ça aurait été bien plus intelligent pour voler un corps comme ça. Ça aurait été plus facile de transporter. Et quelqu'un qui aurait volé le corps n'aurait pas pris le temps de plier le linge et de le mettre dans un coin. Donc, tout nous dit qu'il s'est passé quelque chose de spécial. C'est pas un vol. C'est pas qu'on a déplacé le corps ailleurs. Comme Marie, demain, on va voir que Marie va demander au jardinier, c'est toi qui l'as emmené à quelque part, dis-moi ce que tu l'as mis. S'il avait juste déplacé, je ne crois pas qu'elle aurait pris le temps d'enlever toutes les bandelettes et le linge qu'il y avait sur la figure. Donc, deux choses ce matin. Un, Jésus est vraiment mort, on l'a enterré, on l'a mis au tombeau, on lui a fait une sépulture comme c'était la coutume chez les Juifs, et on l'a mis dans un tombeau neuf, qui n'était pas tellement loin, et ça nous dit cela, que c'était vraiment le vendredi, c'était le jour de la préparation du sabbat, donc c'était le jour de la Pâque. Jésus est mort à 3 heures, comme à l'heure que les agneaux pascals étaient sacrifiés. Donc, il est mort à 3 heures le vendredi, on l'enterre le vendredi, et il va rester jusqu'au dimanche dans le sépulcre. 3 disciples constatent qu'il n'est plus dans le tombeau. Donc, il est sorti de là, il n'a pas été volé, il s'est passé de quoi? On sait qu'il était ressuscité, donc on va le voir la prochaine fois ensemble. Donc, nous avons des témoins ici. 2 hommes qui étaient des gens très intelligents, très instruits, des leaders dans la société, des gens qui avaient une renommée, des gens qui avaient une réputation. Donc, si ils ont été le demander puis ils l'ont mis en terre, c'était pas des disciples directs de Jésus, comme les 12. On a 2 des 12 qui constatent qui est vraiment sorti, et on a une femme qui était aussi un disciple qui constate qu'il est sorti de là. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui, et demain on va voir la résurrection comme telle. Notre Père du ciel, merci de nous avoir démontré que ton Fils est vraiment mort, et on a commencé à constater ensemble qu'il va être vraiment aussi ressuscité. Et notre Père du ciel, on te demande que tu puisses, dans les jours qui viennent, pendant qu'on va méditer ensemble sur ce grand miracle de la résurrection, que tu puisses nous aider à comprendre pourquoi il devait ressusciter. Pourquoi nous, on va ressusciter. Pourquoi Jésus n'est-il pas juste resté esprit? Pourquoi nous, on ne deviendrait pas des esprits après la mort? Je crois qu'on va pouvoir répondre à ces questions-là en regardant les textes dans les jours qui viennent. Bénis-nous ensemble à cette journée. Et si l'occasion se présente, qu'on puisse publier, nous autres aussi, que Jésus-Christ est mort, mais qu'il est aussi ressuscité. Amen.